Bienvenue à tous. C'est une initiative qui vise à conjuguer les efforts des acteurs du monde agricole pour relever les défis d'un secteur qui focalise toutes les attentions. La Maison nationale des agriculteurs du Togo va au contact du monde rural. Son coordonnateur est notre invité sur ce plateau, Alex Fiakou-Odoa. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, M. Gaëtan. Alors, vous avez organisé 5 jours durant avec les acteurs du monde agricole des journées de réflexion aux allures d'un congrès. Dans quel contexte se sont-elles tenues? Bon, merci beaucoup, M. Gaëtan. Avant de commencer, j'aimerais remercier le directeur général de notre télévision Liwa TV et tous les techniciens et vous-même aussi d'avoir donné l'occasion encore aux paysans que nous sommes d'être sur vos antennes et de parler au peuple togolais. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et je dirais que, étant donné que nous sommes dans le monde agricole et que nous sommes allés écouter nos confrères qui sont agriculteurs, paysans, et ceux qui pensent qu'ils ne sont pas trop écoutés, et ceux qui pensent qu'ils sont trop marginalisés, nous sommes allés à leur contact pour pouvoir sortir quelque chose de meilleur et de mettre sur la table de nos gouvernants afin de conjuguer et concilier avec eux pour pouvoir faire avancer les choses. Étant donné que nous nous sommes lancés dans des tournées pour aller dans les profondeurs du Togo, et nous avons écouté beaucoup de choses, beaucoup de cris. Et aujourd'hui, pour pouvoir couronner cela, nous nous sommes dit que la Maison nationale des agriculteurs du Togo, on ne peut pas le faire seul, avec quelques individus seulement, mais composé avec le vrai monde agricole. Et c'est à ce titre que nous avons rassemblé les délégations de plusieurs préfectures à notre siège à Pélédouba, où nous avons fait 5 jours de réflexion. La 6e journée était une journée d'évaluation. Et c'est ce qui a fait que nous avons beaucoup pris de décisions pour faire avancer Mana Togo et son implantation dans les profondeurs du Togo afin d'orienter réellement cette initiative sur des vrais sujets et aussi coopter et faire participer aux vrais acteurs. Oui, on va parler maintenant des sujets qui ont fait l'objet de vos discussions. Quelles sont les préoccupations qui sont les vôtres et qui ont été relayées au cours de vos assises? Oui, dans un premier temps, en écoutant parler nos agriculteurs que nous sommes, il y a trop de cris. Et c'est tout comme si le gouvernement fait beaucoup de choses, mais à la base, c'est perçu comme si rien n'est fait. Or, c'est faux. Et nous avons constaté que il y a beaucoup de choses qui ne vont pas directement à la base. La base me prennent les choses parfois et ne comprend pas le langage réel que parle le gouvernement parfois. C'est à cause de ça nous nous sommes dit, entre autres, la représentativité des agriculteurs dans des institutions par exemple. Le financement agricole que le gouvernement fait déjà. Néanmoins, il va falloir qu'on refasse quelque chose et que les agriculteurs nous ont suggéré déjà. Et il y a aussi l'entraide agricole. Le chef de l'État fait beaucoup de choses dans ce sens déjà. Maintenant, il faut qu'on s'associe pour voir comment est-ce que nous pouvons le faire. Pouvoir faire évoluer cela, peut-être c'est ça qui va donner le ton réel à la compréhension de tout ce que le chef de l'État est en train de faire déjà. Alors on va être encore plus précis sur ce plateau. Au rang des initiatives étatiques, il y a les forums, il y a eu d'autres initiatives comme les ZAP, les zones d'aménagement planifiées, oui, et la subvention des intrants pour les campagnes agricoles. Et alors quand vous dites
qu'on a l'impression comme si à la base, il n'y a pas eu d'effet. Est-ce que vos confrères agricoles n'ont pas le sentiment de bénéficier véritablement de toutes ces actions? Et je vais dire que, pour ne pas mentir, c'est ce que je viens de dire, le gouvernement fait beaucoup. Nous le voyons déjà. Nous le voyons. Mais c'est parmi nous, les agriculteurs, que nous sentons que réellement, il n'y a pas... nous-mêmes, nous sommes trop négligents de notre côté, nous les agriculteurs, à la base. Il n'y a pas l'unité, il n'y a pas de synergie d'action, il n'y a pas à se concerter avant de se jeter. Donc le gouvernement lance beaucoup de projets sur le terrain. Mais étant donné qu'il n'y a pas de synergie d'action, chacun, nous allons en rendre dispersés. De telle manière qu'on ne sait plus à qui donner, à qui... il y a tellement de cafouillage parmi les agriculteurs eux-mêmes d'abord. Vous ne parlez pas d'une seule et même voix. C'est ça. Donc nous sommes dit que finalement, pour faire écouter et accompagner les actions du gouvernement, pour que notre population à la base agricole puisse saisir les opportunités que lance le chef de l'État déjà. Il est temps que nous nous unissons, que nous parlions de même voix et que nous demandons et réclamions nos droits et intérêts ensemble. Alors vous-même, vous avez fait le constat que vous allez en rang dispersé. Est-ce que vous comprenez pourquoi vous n'arrivez pas à vous mettre en synergie? Oui. Et nous avons, étant donné que nous sommes devenus des techniciens et que nous sommes au contact de nos populations, nous n'allons pas retourner dans les méfaits, dans les ratés que nous avons eus dans ce monde agricole de par le passé. Néanmoins, capitaliser sur les acquis que nous avons aujourd'hui. Et c'est ce que nous sommes en train de mettre sur pied. C'est à cause de ça que nous avons mis la Maison nationale des agriculteurs du Togo sur pied pour être un pont entre l'agriculture informelle, traditionnelle, artisanale et artistique, qui est informelle, et l'agriculture formelle qui est ce que le gouvernement prône toujours. Vous êtes allé alors au contact du monde rural et votre initiative n'est pas sans difficulté. Quels sont les défis auxquels vous avez été confronté? Monsieur Gaëtan, ok, il y a tellement de difficultés, mais bon, étant donné que nous sommes des êtres humains, il y en aura toujours. Et entre autres, l'incompréhension de nous-mêmes, les agriculteurs d'abord. Quand vous vous rendez, c'est comme si quelqu'un qui se noie et que tu tentes de le sauver. Et avec toutes ses forces, il va surmonter pour pouvoir te noyer, toi, pour pouvoir sortir. C'est ce qui se passe d'habitude quand il y a des situations telles que cette situation que nous vivons aujourd'hui dans le monde agricole. C'est à cause de ça, moi, je l'appelle comme une bombe à retardement parmi nous-mêmes, les agriculteurs. Et donc, le manque de compréhension, le manque de dialogue, chacun cherche son gain personnel et individuel et parfois par filière. C'est ce que nous avons remarqué et que à ce titre, ceux-là qui sont des partenaires de l'agriculture togolaise, que ce soit étatique, que ce soit dans le monde des organisations publiques et parapubliques et internationales, ça ne passe pas très bien. Quand il n'y a pas de compréhension, quand il n'y a pas de cohésion d'action, chacun cherche à tirer son propre bénéfice de tout. Donc c'est ce que nous avons remarqué sur le terrain aujourd'hui et sont les difficultés que nous remarquons. Mais parfois il y a aussi de réticence de la part de certains par rapport à nos appartenances par-ci, par-là, des groupes d'intérêts divers. Et ça aussi, ça pose un peu de problème. C'est à cause de ça que nous disons,
Et c'est avec le gouvernement que nous pouvons travailler pour pouvoir faire avancer les choses rapidement. Aujourd'hui, le gouvernement est dans la dynamique d'encourager la mécanisation agricole. En l'absence de ces coopératives agricoles, de ces regroupements, est-ce que vous êtes à même de suivre cette dynamique gouvernementale? Oui, le gouvernement a compris très longtemps le système et a mis ce système en place pour se regrouper et travailler ensemble. Au fait, le système d'être dans les coopératives et travailler ensemble, normalement, ça doit procurer du bien à l'agriculture togolaise. Mais aujourd'hui, ça nous divise plus. Et c'est à cause de ça que Mana Togo doit exister pour pouvoir prôner l'unité. Parce que le gouvernement lance le ton, c'est à nous maintenant, nous les producteurs, qui allons saisir l'opportunité, ce ballon au bon, pour pouvoir profiter de tout ce que le gouvernement met sur pied et en place. C'est nous qui allons être des vrais acteurs sur le terrain. C'est ce que nous inscrivons dans ce dynamique du gouvernement pour pouvoir travailler ensemble en synergie pour pouvoir réellement rehausser le niveau de l'agriculture togolaise réellement. Comment les acteurs agricoles que vous avez rencontrés appréhendent-ils votre initiative au niveau de Mana Togo? Monsieur Gaëtan, vous avez déjà les informations du terrain. Mais beaucoup sont contents. Et c'est comme s'ils attendaient cela il y a longtemps. Et c'est comme un Messie qui vient de surgir. Mais nous n'allons pas prendre ça dans ce sens-là et oublier tous les acteurs qui sont sur le terrain avant nous. Il y avait eu tellement d'initiatives sur le terrain. On ne peut pas les rejeter. Et ce sont ces initiatives que le gouvernement a lancées sur le terrain et nos aînés ont lancé, sont battus pour cela. C'est sur ça que nous sommes en train de construire aujourd'hui. Parce qu'on dit toujours que c'est à la suite de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et c'est ensemble avec les acteurs d'hier et d'aujourd'hui que nous pouvons composer et pour pouvoir arriver à capitaliser sur quelque chose de concret. Donc, tous les acteurs togolais. Alors, vous avez pour ambition de les réunir au sein d'une seule et même famille. Oui. Quelles sont déjà les régions ou les localités que vous avez parcourues? On a déjà parcouru tout le Togo pratiquement. En majorité, pratiquement 90% déjà. Mais seulement, parfois, quand il y a une nouvelle chose qui arrive et que les gens ne comprennent pas, que ce soit sur le plan politique, que sur le plan sociétal, économique, chacun rentre dans des spéculations où on ne sait même pas comment se comporter face à la réalité. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons pratiquement parcouru tout le Togo déjà. Mais nous sommes en train d'installer maintenant les maisons sur le plan préfectoral, sur le plan cantonal et communal en allant déjà. Alors, vous avez parlé des difficultés que rencontrent les acteurs du monde agricole. Est-ce qu'elles sont de même nature? Que vous disent-ils concrètement quant à leurs préoccupations, qu'il s'agisse des agriculteurs du sud ou du nord du Togo? La Maison nationale des acteurs du Togo, Mana Togo, ne fait pas de distinction entre les ethnies. Nous voulons tout d'abord, dans un premier temps, dépolitiser la... Non, la question est de savoir, est-ce que les difficultés sont de même nature chez tous les agriculteurs? Pratiquement. Au sud, si nous prenons par exemple, nous prenons les difficultés d'ordre naturel de production. Il y a l'effet climatique qui est là, vers le nord déjà. Et nous savons que le sud a plus de saisons que le nord. Et que c'est ce qui concerne la production, vient s'ajouter comment dit-on, le climat, l'anomalie climatique et ses effets néfastes. Mais si nous prenons l'agriculteur en tant qu'individu,
pratiquement c'est les mêmes problèmes. Pratiquement les mêmes problèmes. Il y a certains qui sont, aujourd'hui, si nous disons que le Nord est plus servi, le Nord est fait, il y a des gens qui disent que, sur le terrain, le Nord est plus priorisé que le Sud. Ce n'est pas vrai, totalement. Oui, aujourd'hui, le gouvernement fait la promotion de l'entrepreneuriat agricole. Comment est-ce que vous vous inscrivez dans la dynamique d'avoir de véritables profils d'entrepreneurs agricoles dans votre organisation? Oui, et l'entrepreneuriat agricole, c'est une bonne chose déjà. Et je l'ai dit déjà, je l'avais dit une fois sur ce plateau, que nos parents ont déjà commencé ça à travers FI2Do. Mais aujourd'hui, les choses, il y a tellement de révolutions dans les choses, donc les technologies sont là. Donc aujourd'hui, ce que nous disons, l'entrepreneuriat agricole, ça englobe beaucoup de choses. Il y a le financement agricole, il y a la production sur le terrain, il y a le marché, il y a beaucoup de choses. Mais pour nous, pour pouvoir régler ces problèmes, nous avons choisi, selon les agriculteurs, tout ce qu'ils ont dit. Par exemple, ils ont choisi de créer une banque agricole, par exemple. Ça rentre dans l'entrepreneuriat agricole. Parce que les sujets, nous avons débattu autour des sujets concernant, par exemple, le marché agricole, la vente des produits, le prix des choses, des produits agricoles. Donc, pour pouvoir, par exemple, résoudre ces problèmes autour de ça, déjà, s'il y a une banque agricole. Oui, justement, ça fait partie d'une de vos résolutions que vous avez prises. Oui. La nécessité de créer une banque agricole. Oui. En quoi est-ce qu'elle viendrait trouver une solution à vos problèmes? Oui, parce que, par exemple, si nous prenons par exemple la fixation des prix, c'est celui qui fixe le prix, qui contrôle le marché, qui gagne plus. Quand nos producteurs vendent à vil prix leurs produits, ils ne gagnent pas. Par exemple, si nous prenons par exemple le soja, parce que le gouvernement a fixé un prix tout dernièrement, si nous prenons ça comme exemple, quand ils ont fixé le prix, admettons que le paysan a déjà fait un plan d'affaires depuis le début de la saison. Avant de commencer par préparer le terrain, il a semé, il a fait des trucs. C'est à la récolte. Donc 280 pour faire les plans d'affaires par kilo. Et à la récolte, ça chute de 80 francs. Ça veut dire que il y a eu de pertes en même temps, d'échecs. Si le paysan ne comble pas de trous avec d'autres choses, avant d'autres choses, ils ne peuvent pas cultiver pour reprendre une nouvelle saison. L'une des difficultés que vous avez évoquées sur ce plateau et auxquelles votre secteur fait face, ce sont les changements climatiques. Aujourd'hui, comment promouvoir une agriculture résiliente face à cette nouvelle donne? Oui. Monsieur Gaëtan, je voulais retourner un petit peu en arrière. Oui. Et par rapport à cette question où l'entrepreneuriat agricole, au niveau de l'entrepreneuriat agricole, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui, par exemple? C'est de ça que nous parlons, par exemple, l'entraide agricole, par exemple. L'entraide agricole rentre dans l'entrepreneuriat agricole aussi. Ça veut dire que comment est-ce que nous pouvons nous entraider pour pouvoir, interagriculteurs, pour pouvoir surmonter certaines choses. Il faut l'entraide. Maintenant, très rapidement, puisque nous tirons vers la fin de cet entretien, au niveau des changements climatiques, comment promouvoir une agriculture résiliente? En quelques secondes. Oui, étant donné que le gouvernement a déjà lancé beaucoup de choses dans ce sens, la mécanisation, et aussi, quand on parle de la mécanisation, ça veut dire que nous avons aussi la maîtrise de l'eau et autres. Donc, nous pouvons gagner si réellement il y a une bonne volonté. On peut gagner ce pari. Merci à vous, Alex Fiakou-Odoa, d'être passé sur ce plateau. Merci à vous qui êtes resté en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.